ma nuit, dans le tourbillon de l'espoir. On écrit, on vit une histoire dans la grande histoire. Loin des cris, je vis. Bonjour, nous sommes l'association Le J'aime Passe Muraille, qui regroupe donc des personnes qui font des activités ou qui ont un lien social par rapport à la santé mentale en fait. Donc on a des différents partenaires dans des structures peut-être hospitalières. Nous, dans l'association, ne sommes pas un lieu de soins. Ce soir, donc, une des activités que nous avions décidé, c'était de voir votre pièce. Donc chacun à tour de rôle, nous allons vous poser une question. Première question, c'est une question peut-être qui semble toute simple. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Marie Levavasseur. Je suis autrice et metteuse en scène. Et je dirige la compagnie Les Oyates, qui a changé de nom, parce qu'avant, la compagnie était connue sous le nom de Tourneboulet. Et on a été accueillis ici de nombreuses fois avec plusieurs spectacles sous le nom de la compagnie Tourneboulet. Donc il y a eu le spectacle Comment moi je qui a été accueilli, Les enfants c'est moi, Je brûle d'être toi, et puis je crois Elikia. Donc je dirige une compagnie depuis 20 ans, donc tout au nord de la France. J'ai commencé mon parcours comme comédienne. Pendant 10 ans, j'ai joué et à un moment donné, j'ai eu envie de quitter le plateau pour écrire et mettre en scène. Et donc là, c'est le premier spectacle qui est accueilli sur le grand plateau ici à Gap. Parce que souvent, j'ai proposé des formes avec un gradin ou des formes immersives, plus à l'intention de la jeunesse. Et là, c'est le premier spectacle tout public qui est présenté qui sera présenté sur le grand plateau à Gap. Donc je suis très heureuse. Bonjour Marie, Gilles, membre du GEM. J'ai une question à vous poser. Quel est l'événement ou le fait de société qui vous a donné l'envie de créer cette pièce de théâtre ? Merci pour cette question. Parce qu'en fait, j'ai eu envie d'écrire cette pièce pendant le confinement. Parce que j'ai été très touchée par la manière dont on n'a pas traité la mort, on l'a mis à l'écart, J'étais très touchée, moi, par exemple, dans ma famille. Mon beau-père n'a pas pu dire au revoir à sa mère, qui était dans un EHPAD, qui l'appelait tous les jours et qui lui disait viens me voir. Et en fait, elle est morte toute seule de solitude. Et je trouve ça je trouve ça horrible, en fait, d'arriver dans une société où on ne peut plus dire au revoir à ceux qu'on a aimés. Et quel lien aujourd'hui on entretient avec la mort. Et c'est un sujet que je trouve absolument passionnant, parce qu'en fait, c'est pas un spectacle qui parle de la mort. J'ai pas eu envie d'écrire un spectacle qui parle de la mort, mais un spectacle qui parle de la vie et comment les morts peuvent nous aider, nous les vivants, et comment les vivants, on peut aussi aider les morts parfois à partir en paix. Et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, qui est un très beau sujet, mais aujourd'hui, de toute façon, c'est notre point commun, et c'est ce que dit un des personnages du texte, Kawet, c'est que la seule chose certaine qui nous arrive dans la vie, c'est qu'on sait que tous un jour, c'est notre point commun entre tous les humains. On ne sait pas quand, comment. C'est triste. On n'a pas. Quand on aime vivre, on a envie que ça dure le plus longtemps possible. Mais c'est aussi un moment donné qui fait. Et comment on peut accepter la mort, et comment on peut accepter ceux qui partent, et que ça soit aussi quelque chose sur une histoire de lien. C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et j'ai envie de parler de ces liens-là. Moi, ma question, combien de temps vous avez mis pour créer cette pièce ? Alors c'est vrai, ça se résume aussi en années, parce que souvent quand on a une idée, elle germe dans un coin de notre tête, et puis c'est pas forcément dans l'instant qu'on va la mettre en scène. Et moi, j'ai d'abord écrit la pièce, donc j'ai vraiment écrit un texte que j'ai proposé aux comédiens, puis j'ai choisi les comédiens en fonction des personnages que j'avais dans la tête, ce qui était aussi une première pour moi, parce que souvent je choisis une équipe, et puis j'écris souvent pour l'équipe. Il y a beaucoup d'allers-retours entre le plateau et on improvise, et puis après je réécris. Là, je suis arrivée avec un texte qui était quasi terminé, et j'ai passé une des auditions parce qu'il y avait effectivement 3 générations sur scène, vous verrez. L'histoire est racontée du point de vue d'une jeune adolescente qui a, on imagine, 13 ans, et puis a le lien avec sa grand-mère, donc qui joue la morte, mais qui est très vivante, vous verrez sur scène. Et puis toute sa famille, donc il y a vraiment... Il y a eu tout ce temps d'écriture qui a pris, je ne sais pas, peut-être une année. Et puis après, le temps de la mettre en scène, le temps de trouver les comédiens, le temps de répéter. Je dirais que c'est peut-être 2 ans et demi de travail. Et puis après,
quand la pièce est écrite et créée et présentée au public, il y a un autre moment de travail où moi je continue toujours à retravailler, à bouger le texte, à chercher. Ça reste du spectacle vivant, c'est pas comme un film. Une fois qu'il est créé, un film, et ben voilà, il est monté et puis il sortira plus jamais de son format. Là, ça reste une matière vivante et c'est ça que j'aime aussi dans le théâtre. Bonjour, pourquoi ce choix du titre L'affolement des biches ? L'affolement des biches, parce que déjà la biche c'est un animal fragile et que la mort nous ramène aussi à notre fragilité. Et j'avais vraiment sur les biches, cette image des biches quand elles sont prises dans les phares d'une voiture ou la cible du chasseur et quand elles s'immobilisent comme ça. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Est-ce qu'elles vont s'enfuir chacune de leur côté ? Est-ce qu'elles vont se figer, se paralyser ? Est-ce qu'elles vont se regrouper ? Et j'avais vraiment cette image de nous, comment on peut être saisi face à la mort, comme les biches en fait. Et comment tout d'un coup, ça nous renvoie aussi à notre propre vulnérabilité et comment ensemble, on choisit d'être là, de la regarder en face, la mort, ou de s'en aller en courant. Enfin, c'était une image un peu poétique comme ça. Et puis dans le texte, c'est aussi un symbole plus, on va dire pas mystique, mais comme ces signes des fois qu'on cherche un peu avec l'invisible. Parfois, quand quelqu'un est parti, moi j'ai eu beaucoup d'anecdotes, j'ai échangé avec beaucoup de gens qui me disaient, par exemple, quand je regardais un nuage, je voyais un avion, je me disais que c'était ma grand-mère ou qui continuait à communiquer. Donc c'est aussi parfois tous ces signes qu'on se raconte pour continuer à nourrir un lien avec ceux qui sont partis. Vos artistes qui vont être sur scène ce soir, c'est toujours les mêmes ou ça change selon les pièces de théâtre que vous proposez ? C'est une bonne question. En fait, là, pour la première fois, j'ai travaillé avec une équipe que je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, j'avais rêvé les personnages avant dans ma tête. Et j'ai vraiment essayé de chercher des personnages qui collaient le plus à ce que j'avais, à leur personnalité, etc. Donc, j'ai vraiment fait des auditions pour rencontrer. Donc là, c'est une équipe que je ne connaissais pas. Et qui ne se connaissait pas entre elles, en fait. Et il a fallu créer des liens parce qu'il a fallu créer une famille. Donc il fallait que les frères et sœurs, entre eux, ça matche, que la grand-mère, il y a un lien avec la petite fille. Et je voulais effectivement que Annabelle, qui joue le personnage de la mort, soit quelqu'un, par exemple, de très ancré, très terrienne, et puis avec un côté encore très enfantin. Donc oui, j'avais comme ça des envies et j'ai cherché des comédiens qui pouvaient incarner ces dimensions-là dans le spectacle. Pensez-vous créer dans l'avenir une nouvelle pièce sur le thème de la mort ? Alors, je ne sais pas si ça parlera de la mort directement, mais là, je vais commencer à écrire 2 nouvelles pièces et sur le thème du visible et de l'invisible. Donc, forcément, un lien avec la mort. Et là, c'était un cycle de 2 spectacles qui étaient autour de croire et mourir. Donc, le premier spectacle qui s'appelait Demain le ciel avec des adolescents, des jeunes adolescents, c'était sur comment croire à demain et mourir, effectivement, comment... c'était cette question-là. Mais donc oui, moi, c'est une question que je trouve absolument fabuleuse parce qu'on n'a pas la réponse. Et en même temps, donc je pense que toute ma vie, je me poserai la question de comment... c'est du sens en fait de la vie et de comment et de la question de la transmission, parce qu'aujourd'hui, pour aussi répondre à cette question de comment croire à demain, c'est aussi comment d'où on vient, notre histoire, ce que nous ont transmis nos grands-parents peut nous aider aussi à nous projeter dans l'avenir. Et parce qu'à l'échelle de l'univers, c'est très furtif en fait cette question-là du vivant. Et pour trouver du sens et que ça soit quelque chose presque de continuer à raconter des histoires, parce que moi ce que j'aime c'est raconter des histoires et je pense que comment on continue à se raconter des histoires avec ceux qui sont partis. Ouais, en tout cas oui, je pense que ça sera toujours quelque part. De toute façon, un spectacle répond toujours à un autre et puis finalement on a l'impression d'ouvrir une nouvelle page et puis on est toujours sur cette question. En tant qu'auteur, on revient toujours... Il y a un nœud comme ça qui nous habite et on tourne toujours autour. Et vous avez choisi
choisi la pièce comment? Alors, sur la thématique, justement, ou Oui, donc il y a une présélection qui a été proposée et après, on l'a justement on l'a proposé aux adhérents et eux ont fait le choix de participer ou pas aux propositions qui nous ont été faites. Voilà. Bon, eh bien, Marie, nous vous remercions pour l'interview que vous nous avez accordée. Bonne continuation pour vos spectacles. Merci beaucoup. merci, bon spectacle. Et puis, en tout cas, après, je crois qu'il y a un petit pot chin-chin. Il y a des comédiens qui vont venir. Si vous souhaitez qu'on échange après, avec plaisir.